Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une autre vision, le numéro 3 de cette petite émission, hein. Alors, je vous avais parlé, effectivement, nous allons regarder un petit peu du côté de la Bible, toutes ces prophéties qui ont pu arriver déjà, ou ce qui doit arriver. Alors attention, hein, c'est pas un cours hein, sur la Bible, hein, surtout pas. J'ai repris un petit peu les déclarations hein, des catastrophes hein, et donc de l'Armageddon, comme vu par la Bible. Alors, il y a eu des antécédents déjà hein, par rapport à ce qu'on a vu avant, hein, que ce soit la Sibylle, que ce soit Merlin. Euh, il y a des choses qui se recoupent hein, dans la Bible. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question. Puisque certains étaient avant Jésus-Christ, là, on peut se dire qu'il y a eu de réelles visions, de réelles prophéties. Après, la naissance de Jésus, c'est sûr que la parole a dû porter. Donc à un moment donné, quand il y a eu ces écrits de l'Apocalypse, peut-être qu'il y en a qui s'en sont servis, on ne sait pas. En attendant les antécédents dans la Bible, il y en a. Le prophète Jérémie a prédit avec justesse que Jérusalem serait conquis par Babylone. Jésus aussi, que Babylone serait détruite par les Romains, et c'est bien arrivé d'ailleurs. Alors, dans un avenir lointain, voilà, euh, et lointain pour eux, pas pour nous, puisque ce serait dans ce siècle une guerre qui serait énorme. Hein, c'est l'auteur de l'Apocalypse, hein, c'est Jean, hein, l'auteur de l'Apocalypse. C'est le tiré des livres de la prophétie de l'Apocalypse. Et nous serions dans ce siècle sur des choses qui pourraient vraiment nous tomber dessus. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Il apparaît à l'apôtre Jean hein, lors de son exil à Patmos. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean de Patmos. Il a écrit ce livre. Alors, il voyait des créatures flottantes avec des cheveux au vent. Là, on pourrait faire, qui feront autant de bruit que des milliers de chevaux. On pourrait voir par rapport à des hélicoptères, hein, par rapport à, voilà, on pourrait rapporter ça à des hélicoptères qui crachent des flammes aussi. Donc, vous voyez, hein, de conflits, on pourrait rapporter ça à cela. L'éclosion de maladies qui va décimer un quart de la population une période de conflit mondial hein, qui prend naissance au Moyen-Orient. Là, par contre, c'est sur le Moyen-Orient que celle-ci devrait prendre naissance. Et l'accession qui avait été vue d'un pouvoir d'un leader terrifiant et démoniaque surnommé l'Antéchrist. Alors, suivant le livre, hein, suivant ce livre-là, ce sera tout ça sera un prélude à la fin du monde. Alors, je ne sais pas enchanteresque, hein, loin de là, hein, mais voilà, c'est ce qu'a écrit hein, Jean de Patmos. Pour beaucoup de spécialistes hein, qui réfutent hein, cela hein, par rapport à ce que l'on vit actuellement. Hein. Il y en a beaucoup qui disent non, ce n'est pas vrai, ce que l'on vit actuellement, c'est pas ce qui a été écrit sur le livre de l'Apocalypse, hein, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et surtout sur un chiffre que vous connaissez d'ailleurs, 666. Pour ceux qui sont chrétiens, croyants, c'est le numéro de la bête. Mais quand on regarde bien, quand ce chiffre a été sorti à cette époque, on est sur un leader mondial de notre siècle. Il y en a beaucoup qui sont penchés dessus, on ne l'a pas trouvé. Voilà. Par contre, 666, la dénomination par rapport à un nom, Néron, empereur Néron, quand on fait une dénomination pour en arriver à des chiffres, on obtient bien 666, Néron qui a persécuté d'ailleurs les chrétiens, hein, et son nom chiffre donc à 666. Mais les partisans de l'Apocalypse y voient bien sûr des choses qui pourraient vraiment nous tomber dessus hein, par rapport à la relation de livre de l'Apocalypse à ce qui se passe maintenant. Des armées hein, de taille de pays modernes, des armes imaginaires à cette époque, mais qui est maintenant, on voit ce qui se passe, des armes qui sont hyper sophistiquées, des maladies que l'on découvre récemment, hein, le Covid, et il y en aura sûrement d'autres. Mais bon, la Bible annonce la destruction au total dans les flammes et dans les odeurs de soufre de cette planète. Il y a eu beaucoup de choses aussi qui ont été annoncées, une comète, les famines aussi avaient été annoncées. Donc voilà,
en ce qui concerne la Bible et de Jean de Patmos sur ces écrits de l'Apocalypse. Mais c'est pas fini, parce que la semaine prochaine, nous allons nous donner rendez-vous pour aller voir un grand de ce nom par rapport à ces prophéties. Vous le connaissez tous, il s'agit de Michel de Nostredame. Voilà, et nous allons voir ce qu'il avait effectivement vu dans ces quatrains. Ce qui est vraiment très proche, je vous donne un indice, il n'y en a eu que 2 vraiment, où on peut se poser de réelles questions. Par rapport aux autres, il est vrai que les quatrains sont très difficiles à mettre en place pour comprendre. Il y en a eu énormément, mais si vous voulez en savoir plus, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec Michel de Nostredame pour voir un petit peu qui il était et surtout comment il faisait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ce sera la dernière émission la semaine prochaine pour une autre vision, mais attention sur les prophéties d'Apocalypse. Mais ça n'est pas fini puisque un deuxième volet va avoir lieu et je vais vous parler de ceux qui étaient proches de dirigeants, Marie-Antoinette, Napoléon Ier, qui ont fait appel à des médiums, à des cartomanciens, pour voir un petit peu ce qui allait leur arriver. Et vous verrez qu'il y a vraiment des choses très surprenantes. À la semaine prochaine avec Michel de Nostredame. Prenez soin de vous et à très bientôt avec une voyance. N'oubliez pas, mercredi, demain à 17h, je suis en live sur YouTube pour vous parler. Vous allez voir, c'est la relation, j'aimerais pas la faire comme ça, mais de ce qui se passe en Ukraine. Et effectivement, cette émission-là que je suis en train de vous faire, je n'ai pas fait exprès, et voir comment ça va se passer là, dans le futur proche, par rapport à ce conflit. Soyez avec moi donc sur YouTube, demain à 17h. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager. Je vous embrasserai fort et je vous dis à très vite avec de voyance. À bientôt.